Chaque fan de NBA, de basket et sans doute de sport en général se souvient de ce qu'il faisait et où il se trouvait le dimanche 26 janvier 2020, peu après 20h30. C'est à cette date et cet horaire que l'on apprenait sur les réseaux sociaux notamment le décès brutal de Kobe Bryant. La légende a disparu dans un accident d'hélicoptère à Los Angeles en compagnie de sa fille Gianna et de 7 autres personnes, bousculant ainsi le monde de la NBA. Plusieurs joueurs NBA sortaient des parquets après leur match quand ils ont appris la terrible nouvelle. La surprise va alors laisser la place aux larmes et aux hommages. Breaking news this Sunday afternoon, five-time NBA champion, former league MVP Kobe Bryant died earlier this afternoon in Los Angeles in a helicopter crash. News reports are just coming in among multiple victims. Kobe Bryant on that helicopter. Grâce à un long article d'ESPN, on a appris comment les joueurs des Lakers, la franchise de toujours de Kobe Bryant, ont appris la nouvelle. L'équipe de Los Angeles quitte Philadelphie après une défaite. Dans ce match, comme un symbole, LeBron James a dépassé Bryant au classement des meilleurs marqueurs de l'histoire de la NBA. Les deux hommes ont d'ailleurs échangé au téléphone. Dans l'avion, le coach Frank Vogel visionne cette rencontre face aux Sixers. C'est là qu'Allison Bogley, en charge de la communication de la franchise, vient le voir pour lui annoncer le décès de Kobe Bryant. Frank Vogel pense la même chose que tout le monde. Ce n'est pas vrai, c'est pas possible. Cadre de la franchise, Allison Bogley vérifie l'information auprès des membres de l'équipe restés en Californie. Jenny Buss, propriétaire des Lakers, confirme rapidement. Alors Vogel n'a plus le choix. J'ai estimé qu'en tant que coach et leader, comme c'était vérifié à 100%, je devais instinctivement le dire pour que les joueurs la prennent de ma bouche immédiatement, raconte-t-il. Forcément, les joueurs peinent à croire les mots de leur coach. Anthony Davis raconte par exemple que lorsque Dwight Howard lui a dit « Kobe est mort », il a répondu « Kobe qui ?» Je n'arrivais pas à penser à Kobe Bryant, je ne comprenais pas de qui il parlait. Tout le monde cherchait à aller sur internet pour en savoir plus, poursuit Davis. LeBron James est alors endormi. Comme les autres, dans un premier temps, il refuse de le croire. Face aux larmes de Dwight Howard et de ses coéquipiers, il comprend qu'il vient de perdre son ami. Dans la foulée, il organise une prière collective. C'était nécessaire de se réunir, je n'ai pas vraiment réfléchi à tout ça, c'est quelque chose qui est venu vers moi et j'ai fait ma part, explique le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. On verra d'ailleurs les images de James, mouchoir dans la main, marchant seul sur le tarmac de l'aéroport à l'arrivée, totalement sonné et dévasté. Que s'est-il donc passé ce dimanche matin, heure locale, à Los Angeles ? L'enquête des experts de l'autorité de sûreté des transports américaine va révéler plusieurs erreurs de la part du pilote de l'appareil, Ara Zobayan. Face à un brouillard épais, ce dernier annonce dans un échange radio vouloir monter pour s'en extirper. Sauf que l'hélicoptère va prendre un virage à gauche avant de chuter sur une colline de la ville de Calabasas. L'autorité de sûreté estime que la décision de voler dans de mauvaises conditions est la cause probable de l'accident, car elle a entraîné une désorientation et une perte de contrôle de l'appareil. De plus, après l'accident, des adjoints du shérif auraient partagé des photos de la mort de Kobe Bryant. Vanessa Bryant, sa femme et également la mère de Gianna, avaient obtenu leur nom et porté l'affaire en justice pour négligence et atteinte à la vie privée. Elle sera indemnisée à hauteur de 15 millions de dollars par le comté de Los Angeles à l'issue du procès. Le mot de la fin est pour Rob Pelinka, dirigeant des Lakers, mais surtout ancien agent de Kobe Bryant et parrain de sa fille Gianna. Un mois après l'accident, dans une longue cérémonie d'adieu à Los Angeles, il avait raconté les derniers instants qu'il avait partagés avec son ami, qui coïncident avec les derniers moments avant l'accident. « J'étais à l'église avec ma famille », raconte Pelinka. « Mon téléphone coincé dans la poche de mon pantalon a vibré. Je l'ai ignoré pendant une seconde car j'étais à l'église, mais pour une quelconque raison, j'ai eu le sentiment qu'il fallait que je regarde. C'était Kobe. Il me demandait si je connaissais un agent de baseball, il venait tout juste d'être 9h30 du matin. Si Kobe Bryant fait cette demande, c'est parce qu'il voulait aider un ami, John Altobelli, décédé dans l'accident lui aussi, pour le futur de sa fille Alexis. J'ai répondu à Kobe pour lui dire que j'allais faire le nécessaire pour que cela se fasse, continue Rob Pelinka. Quelques minutes plus tard, Kobe, Gianna et 7 autres superbes personnes rejoignaient le paradis. Kobe m'écrivait depuis l'hélicoptère.